Salut à tous et bienvenue, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et une vidéo qu'on attendait depuis un petit moment maintenant, puisqu'on va s'ouvrir les decks de Planeswalker de Jace et de Uatli, donc les deux nouveaux Planeswalker, les deux nouveaux decks de Planeswalker devrais-je dire, de la nouvelle extension Ixalan, qui n'est pas encore sortie en fait, qui sortira seulement la semaine prochaine, mais comme vous le savez sans doute, les decks de Planeswalker, donc ces decks préconstruits qui servent surtout à apprendre le jeu aux nouveaux joueurs, aux débutants, eh bien sont disponibles une semaine avant la date officielle de sortie de la nouvelle extension Magic, puisqu'ils sont disponibles le jour des avant-premières, donc le samedi et le dimanche où il y a des avant-premières, voire même des fois le vendredi c'est possible, on peut se procurer ces decks là en boutique spécialisée tout simplement. Donc voilà, donc on retrouve notre copain Jace qui s'était téléporté, enfin transplané je devrais dire, depuis Amonkhet et qui s'est retrouvé un peu paumé sur Ixalan. On rencontre Uatli, donc Uatli qui est un nouveau personnage, une nouvelle personne, qui est un Planeswalker plutôt badass à dos de dragon, donc c'est plutôt cool. Et donc voilà, donc je vous propose d'ouvrir ces deux decks. Donc on va commencer dans cette vidéo par le deck de Jace, qui est justement le premier, et on fera une autre vidéo donc qui sortira dès demain avec le deuxième Planeswalker. Donc je rappelle que ces cartes que vous trouvez dans ces decks là sont tout à fait légales en standard, vous pouvez les jouer en tournoi. On remarquera d'ailleurs, si vous regardez attentivement, que le numéro d'extension de Jace et de certaines cartes dans ces decks dépasse le numéro officiel maximum de l'extension, c'est-à-dire que là on est à 280 sur 279, ça veut dire qu'en fait ces cartes sont exclusives à ces decks, donc acheter ces decks là c'est plutôt cool parce qu'on a quelques cartes qui sont exclusives à ces decks et qui sont légales en standard, donc ça peut être intéressant. Je précise aussi qu'il y a, comme vous le savez, deux boosters à l'intérieur, donc on va s'ouvrir le deck bien sûr, mais on va surtout ouvrir les deux boosters qui sont dans chacun de ces decks. Et ça va être cool parce que ce seront les tout premiers boosters Ixalan que l'on va pouvoir ouvrir. Alors moi pour ma part, je n'ai pas participé aux avant-premières, je n'ai pas encore participé aux avant-premières de cette extension, puisque là, à l'heure où je tourne cette vidéo, en fait c'est dimanche matin, donc j'ai pas participé aux avant-premières de samedi, donc d'hier, mais je participerai aux avant-premières cet après-midi, donc ce dimanche, et donc je vous ferai un petit compte-rendu vidéo à ce sujet. Donc voilà, super boîte encore une fois. Notre petite Jace qu'on va détailler dans quelques instants. Et oui, je voulais vous parler également des duels. Donc on va vous faire des duels avec justement le deck de Jace et le deck de Uatli qui est là, donc on va les sliver tout ça, on vous fera un petit duel en vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que font les decks si vous hésitiez entre vous procurer l'un ou l'autre. Et je tiens à préciser, petite parenthèse, qu'on a aussi les matchs en fait des decks de l'âge de la destruction, donc les decks qu'on a améliorés, qu'on voulait en fait vous faire des duels. Donc on a déjà tourné quelques duels mais on n'a pas fini en fait de faire les 3 duels, donc ça a pris un peu de temps, donc on vous les postera, mais après les duels des decks justement de Ixalan, pour rester un peu dans la hype de la sortie Ixalan. Et voilà, donc c'était tout simplement pour vous dire que ces matchs qu'on vous a promis, ils arrivent et ils seront là. Par contre, juste pour finir cette parenthèse, on en fera peut-être plus dans la mesure où dorénavant on fera peut-être le match avec les decks de Planeswalker comme ceci, mais on fera plus forcément les matchs des decks améliorés parce que c'est pas forcément ultra utile. Voilà. Donc on ouvre notre boîte après cette parenthèse qui était un peu longue. Donc boîte qu'on peut réutiliser pour ranger ses cartes éventuellement. Donc on a bien sûr le deck qui est là, dont on va parler. On a les deux boosters, donc ça fait plaisir. Vraiment plaisir. En tout cas ça fait toujours plaisir d'avoir entre les mains des boosters d'une nouvelle extension qu'on n'a encore jamais ouvert. On a le petit dépliant. Voilà. Quelques informations qu'on vous donne. Encore une fois, c'est des produits qui sont vraiment destinés aux débutants, à ceux qui veulent apprendre à jouer, donc parce que le deck justement est tout fait, il n'y a pas besoin de le modifier ni quoi que ce soit. Donc on vous donne quelques informations. Je me souviens justement en voyant ça qu'il y a aussi le toolkit qui est présent dans cette nouvelle extension. Donc on essaiera de se procurer un toolkit et de se l'ouvrir en vidéo parce que c'est des produits plutôt intéressants encore une fois. Voilà, donc on va parler de notre cher Jace qu'on va essayer de démouler sans trop de dégâts. Ce qui paraît pas facile. Ah oui, là il y a une encoche. Voilà. Hop, ça. C'est parti. Et le voilà. Donc Jace, mage de l'esprit ingénieux. Donc je tiens à préciser que tout comme Uatli, Jace et Uatli sont tous les deux présents donc dans leur version deck de Planeswalker, mais ils existent aussi dans une autre version dans
en fait dans les boîtes, dans les boosters tout simplement. Et donc en fait je tiens à préciser aussi dès maintenant que dorénavant les Planeswalkers sont considérés comme des permanents légendaires, donc il y aura un errata en fait pour tous les Planeswalkers déjà existants, ce qui fait qu'on n'est plus obligé de se sacrifier, admettons un Planeswalker si on a deux Planeswalkers du même nom sur la table, c'est-à-dire que si on a ce Jace là et l'autre Jace qu'on trouve dans les boosters sur la table, on peut les garder tous les deux a priori, puisque maintenant ces cartes de Planeswalker sont soumises à la règle de légende et puis à la règle d'unicité du Planeswalker. Donc par contre vous ne pourrez pas avoir deux fois ce Jace là en particulier sur la table. Donc voilà, c'est une petite modification de règle qui a eu lieu avec la sortie d'Ixalan, donc c'est bon à savoir. Quoi qu'il en soit, ce Jace, qu'est-ce qu'il nous fait? Il coûte 6, il arrive en jeu avec 5 marqueurs de loyauté, il fait des techniques plutôt simples mais plutôt pratiques. Déjà il a son plus 5 qui nous fait piocher une carte, donc en gros on va piocher une carte à chaque tour, ce qui est toujours intéressant. Il a son autre plus 1, donc je vais éviter de défoncer la caméra. Voilà, c'est bien comme ça, on a un super gros plan qui nous dit qu'on peut dégager toutes les créatures que l'on contrôle. Donc c'est plutôt pratique aussi. Donc on peut très bien par exemple attaquer, puis ensuite dégager tout le monde. Ça peut être pas mal avec la capacité de surmenage, justement, ça peut faire des petites interactions sympathiques. -9, on peut cibler jusqu'à 3 créatures et on en gagne le contrôle de manière indéfinie. Donc c'est plutôt pas mal, donc il nous fait des choses sympathiques, il m'a l'air assez solide. Donc Jace très sympathique. Puis la carte est vraiment jolie, donc c'est plutôt cool. Ensuite, dans ce deck, on aura quelques petites rares, donc je pense que les cartes exclusives, elles doivent être mises sur le devant. Donc comme ça, on va les détailler un petit peu, et on passera plus vite sur les autres cartes du deck que nous reverrons de toute façon dans les boosters. On s'ouvrira comme d'habitude un display complet, donc on verra tout ça en détail. Donc on commence avec lui, donc ça c'est pas une carte exclusive par contre, ce sera le héros des ruisseaux secrets, donc c'est cool, on retrouve des ondins dans cette extension, et moi ça me fait super plaisir, parce que je vous avouerai que depuis l'Orwyn en fait, des bonnes grosses armées d'ondins bleus et blancs, donc là ce sera plutôt bleu et vert, ça me manquait, donc c'est vraiment cool de les retrouver. Donc c'est pas mal. Donc là on aura une 2-3 pour 4 tout simplement, qui dit que toutes les créatures que l'on contrôle qui ont des marqueurs +1/+1 sur elles vont être imbloquables, donc c'est plutôt puissant, donc surtout dans une mécanique bleu-vert où on va pouvoir mettre des marqueurs +1/+1 assez facilement, ça peut être fort. Donc très bonne petite carte qui nous ont mise dans ce deck. Autre très bonne petite carte qui n'est pas non plus une carte exclusive, c'est le Briffault de flotte. Donc c'est un poisson, c'est même pas un léviathan ou un grand serpent ou un kraken ou un truc comme ça, c'est juste un poisson, mais un poisson assez gros quand même, puisque pour 7 on aura une 6/6 qui nous dit qu'à chaque fois qu'il va attaquer, le joueur ciblé devra mettre la moitié des cartes du dessus de sa bibliothèque, arrondie au supérieur, dans son cimetière. Donc en gros, ça va faire mal, ça va vraiment être une carte vraiment super intéressante dans un deck meule, ou dans un deck qui va se servir du cimetière. Donc je précise, pour ceux qui ne le savent pas, un deck meule c'est un deck qui cherche à battre son adversaire en lui retirant toutes ses cartes de la bibliothèque, parce que quand un joueur n'a plus de cartes dans sa bibliothèque et qu'il pioche, et ben il perd la partie tout simplement. Voilà. Donc une carte qui peut vraiment être intéressante, je pense qu'elle a vraiment elle peut faire des choses, je pense, dans certains decks vont pouvoir l'apprécier, et puis elle est plutôt jolie, donc c'est plutôt cool. Donc ça c'est pour la deuxième rare qu'on nous a mise, donc celle-ci elle est en 2 exemplaires, ouais c'est bien ce qui me semblait, donc ça c'est la fameuse carte qu'on vous met dans le deck et qui vous permet d'aller chercher votre Planeswalker, parce qu'ils peuvent pas vous mettre 2 fois le Planeswalker dans le deck, parce que ce serait, voilà, on peut pas avoir 2 fois la carte mascotte dans le deck, mais par contre on vous met 2 rares à chaque fois qui vont nous permettre d'aller la chercher dans le deck, donc en gros vous allez la voir plus souvent. C'est moins frustrant que justement ces fameux decks qu'on avait avant, les intro packs, où eh bien on avait la carte mascotte, mais on l'avait qu'une fois, et bon, si on la piochait pas dans la partie, c'était un peu nul. Donc bref, on a quand même un rituel qui coûte 5, qui dit qu'on va pouvoir envoyer 2 créatures ciblées dans la main de leur propriétaire, donc c'est de la gestion en quelque sorte, voilà. Et en plus, voilà, on pourra aller chercher dans notre bibliothèque ou le cimetière la fameuse carte appelée Jace, mage de l'esprit ingénieux, donc c'est forcément celui-ci, c'est pas l'autre. Vous la révélez et vous la mettez dans votre main. Et voilà, et vous mélangez votre bibliothèque, donc cette carte on vous la met en 2 exemplaires, c'est pas la carte la plus folle je pense, mais pour ce deck là ça sera plutôt pratique. Ensuite, on a fini avec les rares, donc on a quand même 4 rares plus une mythique dans ce petit deck, ça fait plaisir. Après, les autres cartes, je vais pas les détailler, puisqu'on va tout simplement tester ça en match, donc ça sert un peu à rien que je pense que j'en parle trop maintenant, mais en gros, on a plutôt des petits guerriers, des petits ondins, en fait, on va jouer plutôt sur les petites créatures et sur le fait qu'on va pouvoir booster nos petites créatures, avoir des créatures plutôt imbloquables, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, donc le deck est clairement ondin, visiblement, donc c'est vraiment ondin bleu-vert. Donc si vous voulez vous faire
Celui-ci par exemple est plutôt sympathique, hein. Voilà, quand il arrive en jeu, on peut engager toutes les créatures que l'adversaire ciblé contrôle, ça peut vraiment être puissant. Donc voilà, si vous vouliez vous faire un deck basé sur les ondins, bah, je pense que ce petit préconstruit va pouvoir vous apporter quand même une très bonne base pour pouvoir monter votre deck, donc ce qui est plutôt une bonne chose. On a carrément des playsets dedans, donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà, voilà. Donc les nouveaux terrains qui sont très hauts en couleur. Donc ça fait vraiment plaisir. J'ai hâte de voir les marais, parce qu'en fait on avait ça un peu dans l'Orwyn, on avait des marais, mais des marais très fleuris en fait, et très colorés. Et je suis en galère. Super. Donc au niveau des autres cartes exclusives, je me suis pas arrêté dessus, mais on a celle-ci par exemple, qui est une carte que vous ne verrez que dans ce deck préconstruit. Donc c'est un peu classique, on va dire. Alors je suis en train de chercher, est-ce qu'on a d'autres cartes exclusives dont on pourrait parler? Donc je regarde, je me fie au numéro en fait. Alors oui, on a là-bas justement la sentinelle de Jace. Oula, toutes les cartes sont parties dans l'espace, c'est pas grave. La sentinelle de Jace, voilà, donc carte exclusive. C'est une 1-3 pour 2. Donc celle-ci par exemple, vous ne pourrez pas la trouver dans les boosters, vous l'aurez que dans ce deck-là. Donc si vous la souhaitez, c'est bon à savoir. Et on l'a en 3 exemplaires, donc on n'aura pas la 4ème malheureusement. Et qu'est-ce que ça fait? Tant que vous contrôlez un Planeswalker Jace, la sentinelle va gagner +1, +0 et va être imbloquable. Donc ça nous fait quand même une 2-3 imbloquable pour 2, donc c'est plutôt pas mal. Et est-ce qu'on a autre chose? Oui, on a cette carte là aussi qui est exclusive à ce deck, c'est le désespoir du naufragé. Donc c'est justement notre fameux Jace qui est un peu naufragé en fait et qui sait pas trop où il est. Donc ça coûte 4, c'est un enchantement, vous allez enchanter une créature, et quand cet enchantement va arriver en jeu, vous engagez la créature que vous avez ciblée, et elle ne va pas se dégager durant l'étape de dégagement de son contrôleur. Donc c'est assez classique, c'est un peu cher pour ce que ça fait, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Donc on a terminé avec la présentation plutôt rapide de ce deck. Mais ce que vous attendez tous, bien entendu, c'est l'ouverture des boosters, et c'est aussi ce que moi j'attends. Donc je suis en galère, on va aller mettre ça là et là, voilà. Donc on a 2 boosters, moi je vous propose de garder Vraska pour la fin, disons pour le 2e booster. Et on va commencer avec celui-ci, donc ça c'est un pirate vampire visiblement. C'est assez marrant comme association, mais pourquoi pas. Donc, je tiens à préciser encore une fois que je ne vais pas m'attarder en long et en large sur les cartes de ces boosters-là, puisqu'on va tout se détailler quand on ouvrira notre display complet. Donc je vais passer assez rapidement, on va passer assez rapidement tout simplement. Voilà. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc on commence avec Nouveaux Horizons, petit enchantement. Donc voilà, je passe rapidement. Hein. Donc dans cette extension, c'est bien ça. C'est l'occasion de parler un petit peu de ce qu'on va avoir dans cette nouvelle extension. Donc on aura bien sûr des pirates et des dinosaures, ça vous le savez sans doute. Donc voilà, humains et pirates encore une fois. Donc des cartes plutôt sympathiques, on aura aussi pas mal d'ondins, comme vous avez pu le voir, c'était le thème du deck, mais on aura également des vampires, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est pas mal, ça fait pas mal de petites cartes, de nouveaux types de créatures assez sympathiques, et je me rends compte, comme vous pouvez le voir, qu'ils ont un peu revisité l'ordre dans lequel les couleurs des cartes arrivent dans les boosters. Là c'est vraiment tout mélangé, parce qu'avant c'était pas forcément comme ça. Donc un bon gros dinosaure, très sympathique, voilà, 9-9 tout simplement, pour 8. Des petites cartes de gestion, du blast, c'est cool, un dinosaure volant, ça fait plaisir. Non, il y a vraiment des bonnes petites cartes très jolies. Après, on verra bien sûr, quand on détaillera toutes ces cartes-là dans le display, ce qu'on pourra tirer de ces cartes-là. Voilà, donc on continue avec les Unco. Les Unco, on peut en parler un petit peu, je pense, surtout qu'on a pioché une carte élément de l'histoire, donc c'est la fameuse scène où Jace cherche à transplaner, à s'échapper de ce plan, et où il ne peut pas, parce qu'apparemment il y a un blocage sur ce plan, on ne peut pas transplaner. C'est un petit peu mystérieux pour l'instant. Donc c'est un enchantement qui va tout simplement nous exiler à permanent de mon terrain, voilà, tant qu'il va rester sur le champ de bataille. Donc c'est pareil, un peu comme la carte bleue qu'on avait vue, mais en plus puissant, ça va bloquer un permanent tant que la carte reste sur le terrain. Et en plus, votre adversaire ne peut plus lancer de sorts qui ont le même nom, donc c'est plutôt violent. Voilà, une bonne petite gestion qui coûte 4, mais qui est très sympathique. Un gros dinosaure, donc voilà, on repassera tout ça en détail plus tard, comme vous le savez. Et donc notre première rare de ce booster, on aura le droit à une rare et un ondin et chaman, je tiens à préciser, sachant qu'on l'a ouvert dans le deck de Jace ondin bleu-vert, c'est une carte qu'on va pouvoir, si on le souhaitait, on pourrait carrément intégrer cette carte à notre deck, donc c'est plutôt pas mal. Donc on a un ondin et chaman 3-3 pour 4, on peut payer X, donc X étant ce qu'on veut en fait, plus 2 mana verts, pour pouvoir mettre X marqueur +1/+1
+1 sur un terrain ciblé que vous contrôlez, et ce terrain va devenir une créature 0/0 élémentale, célérité, qui va avoir tous ses marqueurs +1/+1, donc c'est un effet que vous retrouviez dans Zendikar, avec la notion d'éveil, où on pouvait justement transformer nos terrains en créatures, donc c'est un effet qui ressemble, et donc c'est plutôt pas mal, je pense que la carte est plutôt sympathique. Donc c'était pour la rare, donc on a un petit terrain, voilà, comme d'habitude, on aura le droit à un jeton pirate, voilà, donc jeton pirate 2/2 avec la menace, donc c'est cool, et c'est tout en fait, on n'aura rien d'autre. Donc ne ratez aucun match, voilà, la bande de winner. Et donc on va pouvoir s'ouvrir notre deuxième booster, donc c'est cool, hein, pour l'instant on a trouvé notre petite chamane qu'on pourrait intégrer à ce deck, donc ça peut être pas mal. Ensuite, et ben on va faire ce deuxième booster, donc deuxième booster Ixalan qu'on ouvrira. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on avait d'ailleurs ici, de la pub. Donc feu hostile, encore une fois, de la petite gestion, toujours sur le thème des pirates. Notre Vraska, saccage coûteux qui défonce tout, donc pareil, carte de gestion. Enfin non, pas carte de gestion, carte de pioche plutôt je devrais dire. Donc on doit sacrifier un artefact ou une créature, mais ça nous fait piocher quand même 2 cartes en éphémère. La carte est plutôt sympathique je trouve. Voilà, éphémère, des cartes vraiment magnifiques, je pense qu'en foil ces cartes là vont vraiment claquer, donc j'ai hâte de piocher de la foil. Éphémère, non franchement les cartes sont vraiment très jolies, en plus ils se sont mises elles sont mises au goût du jour, puisque nos dinosaures qu'on voit sur ces cartes là ont tous, je devrais dire, des plumes, puisque c'est une découverte plus ou moins récente, hein. Les dinosaures en fait n'ont pas des écailles mais des plumes, voilà, donc c'est cool, on a vraiment des dinosaures modernes pour le coup. Donc éphémère, encore une fois, rituel, voilà. Donc je détaille pas les cartes, comme je vous l'ai dit. Humain et chaman, donc vraiment des relations très spéciales entre les humains et les dinosaures, donc ça fait plaisir. Il y a vraiment des illustrations de tarés, quoi, ça fait vraiment plaisir. Chien de chasse, qui est un peu dégueulasse. Hein. La carte qui est sympathique aussi, là. Et puis sauvage. Non, franchement, les cartes sont vraiment colorées, elles sont vraiment très jolies. Après, moi, je suis toujours très fan des dinosaures de base, donc c'est plutôt cool. Incendiaire de la flotte de la tempête. Je suis pas du tout hype ni fan du côté pirate, mais après je comprends que certains apprécient ça, donc j'espère que justement vous qui aimez les pirates, vous serez servis dans ces extensions là. Moi ça me fait ni chaud ni froid personnellement, je suis plus hype pour les ondins et pour les dinosaures. Donc encore une fois, carte magnifique. Et donc on aura le droit à une carte blanche, donc en guise de seconde rare, donc on ne pourrait pas intégrer dans ce deck là malheureusement. Donc c'est un dinosaure, donc pour 3 on a une 2-3 vol, ce qui est plutôt pas mal, et qui dit que les créatures que vos adversaires contrôlent doivent arriver sur le champ de bataille engagé, donc c'est pas mal. On a une petite volante, dans un deck dinosaure ça peut être sympathique, et en plus ça va retarder un peu les entrées de vos adversaires, donc c'est plutôt une bonne petite carte je pense. Derrière on aura le droit à une forêt encore une fois, très coloré, donc ça fait plaisir. On sort un petit peu justement de Zendikar, de Innistrad, où on avait des couleurs un peu ternes, un peu mornes. On avait quand même un petit renouveau avec Kaladesh, et puis après avec Amonkhet, bon c'était très dans le sable, très monolithique, donc en fin de compte on avait quelque chose d'assez sobre. Ouais voilà, assez sobre au niveau des couleurs. Là on est vraiment plus dans le renouveau, dans le côté coloré, dans le côté sauvage, donc c'est vraiment super plaisant. Et on aura un petit jeton trésor, donc on n'a pas vu ou pas détaillé de cartes qui posaient des trésors, mais ce sont justement en fait certaines cartes vous font poser des trésors, donc c'est des artefacts qui sont en jeu, et vous pouvez à tout moment les engager et les sacrifier pour générer un mana de la couleur de votre choix. Donc ça sert à ça, donc c'est plutôt cool. Ça rappelle la carte de Tezzeret qui posait une pile à combustible qui faisait la même chose en fin de compte, c'est un artefact qui faisait un peu pareil. Il y avait une autre carte aussi qui transformait une créature en or, donc on pouvait poser un jeton or, c'était un peu la même chose, donc c'est plutôt sympathique. Donc on n'a pas trouvé de cartes recto verso malheureusement, parce qu'il existe des cartes, donc je crois que c'est plutôt des rares, donc c'est un peu normal qu'on n'en ait pas pioché, où c'est des cartes en fait, ou des artefacts qui vous conduisent vers un trésor, et la carte se retourne pour après vous amener sur un terrain légendaire en général. Donc on n'en a pas pioché dans ces boosters là, mais je vous rappelle qu'on a encore le deuxième deck à s'ouvrir, et qu'on aura peut-être des petites cartes de ce style là dans ce deck là, enfin disons dans les boosters qui sont fournis, je devrais dire, avec ce deck là. Donc moi, écoutez, j'espère que ça vous a plu, c'était un peu brouillon, mais c'était un peu la découverte aussi. Donc moi j'ai très hâte malgré tout de tester ce petit deck qui a l'air plutôt pas mal. Donc surtout je suis assez content pour les petites cartes qu'ils nous mettent là, qui ont l'air vraiment pas dégueu pour un préconstruit. Au niveau des rares, bon bah voilà, au niveau des boosters on n'a pas pioché la folie furieuse, mais ça fait toujours plaisir, et en tout cas c'est une nouvelle extension, donc c'est cool. Et moi je vais arrêter de raconter n'importe quoi, et je vous donne rendez-vous dès demain pour la suite de cette ouverture avec ce deuxième deck de Planeswalker, et j'espère qu'après on pourra se faire des petits matchs et tester tout ça en live, donc ce serait plutôt
cool. Allez, moi je vous dis à demain, à très bientôt et à plus.